On est là depuis le 17 novembre 2018 et on est là pour notre liberté d'expression et pour revendiquer nos droits. Bonjour. Bonjour tout le monde. Christophe, surnom Siciliano. Kaboul et moi c'est Varadero. Moi c'est Imad de Strasbourg. On fait partie de l'Inter-QG. L'Inter-QG, c'est une entité qui a plus d'1 an, qui réunit des personnes de chaque QG, du Bas-Rhin et un petit peu du Haut-Rhin et un petit peu aussi des Vosges. On a des personnes qui viennent des fois de Phalsbourg, de Strasbourg, de Colmar, de Molsheim, de Brumat aussi, qui sont très présents. Vaslone. Vaslone et tout. Roppenheim. De Roppenheim, depuis peu. On a décidé de refaire un peu retour aux sources et de restimuler les différents ronds-points qui étaient l'origine. Donc on a essayé de mettre chaque samedi un rond-point à l'honneur. On est là, sur jaune, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous. C'est quoi une manif le 26 septembre à Strasbourg? Les 22 à partir de 14h, c'est les QG de Roppenheim. Un virus qui invite tout le monde. Il récupère les banderoles sous ordre et on peut aller redemander au commissariat de les avoir si n'y a rien de discriminatoire là-dedans ou demander en tout cas des explications et si jamais c'est possible peut-être de les récupérer mais il faudra passer au commissariat à les récupérer. Donc là nous sommes dans la commune de Robourvire, le camp des Gilets jaunes de Robourvire. À l'époque on était en face. Et on s'est fait déloger par les forces de l'ordre, les gendarmes, le 18 décembre 2018. Puisque c'était un terrain public. L'ancien camp a pris feu. Et début janvier, on a trouvé un terrain privé ici. Donc c'est un agriculteur qui nous prête depuis très longtemps, qu'on remercie énormément. Et on est là depuis le 1er janvier 2019. Il n'y a pas de petit QG, il n'y a pas de grand QG. Et il était important de revenir un peu sur pourquoi on était là. On parlait de justice fiscale, justice sociale et de démocratie horizontale, de souveraineté du peuple. Et tout départ sur une augmentation des taxes, ce qui pénalisait énormément les gens des milieux ruraux, qui devaient payer encore plus pour gagner moins. Les gens font 30-40 bornes pour aller au boulot le matin, revenir le soir, et ça leur faisait 100-200 euros de plus par mois à payer, ce qui fait un budget énorme à l'année et une perte sèche incroyable. Hein? Incroyable! J'en ai jamais vu des jaunes! C'est loin? Je me sens comme un activiste et je suis sorti dehors pour défendre des droits, des libertés, des acquis sociaux qui représentent la France. Donc je suis pour une démocratie directe par le peuple et pour le peuple, je veux le RIC. Je désire le RIC, un système similaire qui donne la possibilité justement au peuple de voter les lois qui le régissent, tout simplement. C'est plus que renverser le gouvernement, c'est changer de système. Ce système-là où c'est le profit de quelques-uns avant tout, au détriment des autres, ça devient de plus en plus insupportable.
Là, on a la crise du corona qui a accentué encore les différences sociales. On va avoir de plus en plus de précarité. Il y a tout un tas de boîtes qui ont fermé, donc source d'emploi en moins. Il y a pourtant une prise de conscience que oui, il ne faut pas délocaliser le travail, mais ça va durer quelques mois, quelques années. J'ai jamais vu un gouvernement où il y a autant de démissions, de renvois, c'est le pire. Après moi personnellement j'ai jamais fait de politique, c'est depuis que je suis gilet jaune que je commence à connaître un petit peu on va dire. Mais c'est pour ça que je laisse souvent parler des personnes qui sont plus la tchatche que moi. Jamais voté, parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me plaisait, jamais. Les appareils, quand même, hein. De rien. Pourquoi ça tourne manuel? Je suis rentré dans le mouvement Gilets jaunes, c'était en fin janvier, début février je pense. Au départ, j'ai pas voulu rentrer dans ce mouvement, pourquoi? Parce que les médias nous faisaient peur. Les médias nous disaient que dans ce groupe, il n'y a que des alcooliques, que des racistes, que des casseurs. Et j'ai vu aucun arabe dedans, aucun noir dedans. Alors je me suis dit, ce mouvement n'est pas pour moi. Et un jour, on est arrivé devant les halles, j'attendais mon tram, et il y a tous les gilets jaunes qui sont arrivés. Ils sont arrivés mais en masse, mais ils faisaient rien. Ils ont commencé à manger, prendre leur goûter et tout. Normal, tout le monde discutait entre eux. Et d'un coup, je vois des policiers cachés un peu partout. Et ils font quoi les keufs? Ils commencent à gazer tout le monde dans la place. Touristes, enfants, les gens qui n'avaient rien à voir avec les gilets jaunes. Bon, mon fils a été touché par les gaz, on s'est sauvé. Mais depuis ce jour-là, je me suis mis gilet jaune. Voilà, j'ai porté le gilet. Je me suis dit pourquoi cette répression envers des gens qui demandent juste un peu de pain, un peu d'argent, de quoi vivre et non survivre. Et je suis content d'être gilet jaune. Voilà. C'est tout, c'est ce que j'avais à dire. À toi Arnaud. Ouais, pourquoi t'es là, t'es qui? Moi ça faisait une dizaine d'années que j'avais eu la boule au ventre et par la suite d'un boule au ventre j'ai été devenu assez militant dans différents trucs et quand j'ai vu arriver cette vague là et que comme ça elle était née spontanément et que c'était vraiment du peuple, il y avait aussi cette volonté anti-parti, anti-politique et un rejet total du système et je rejoins tout à fait ce que dit mon ami Imad maintenant. Parce qu'avec le temps on est devenu quand même amis. Si je suis gilet jaune, c'est comme les trois quarts. Hein. Je bosse les 3-8. Je me crève la tête au cul, je suis tout le temps... Enfin, c'est toujours en gros, c'est toujours la même histoire. Hein. Moi j'habite Colmar Zup. Début d'histoire, j'y croyais pas trop, je me suis dit ça va durer une semaine et puis ça va s'éteindre. Moi je passais toujours par ici, par rapport à mon boulot qui se situe à 20 bornes d'ici. Et à un moment ou à un autre, je me suis dit je vais m'arrêter, que de klaxonner chaque fois, aller un peu plus loin. J'ai klaxonné. Je suis allé voir, je me suis renseigné, j'ai des gens accueillants, sympas. Et après je me suis dit, je vais continuer avec eux. Depuis que j'ai 15 ans, je me suis toujours sentie un petit peu à part de la société parce que je pensais différemment. Parce que j'allais pas au McDonald's, parce que j'allais pas en vacances, ou tout ce que les gens font habituellement, faire des enfants, se marier, construire une maison, etc., consommer. Tout ça, ça m'intéressait pas. Les médias, ça m'intéressait pas. Et en trouvant ces personnes, j'ai trouvé des gens avec qui je suis connectée, des gens qui me tolèrent et qui me considèrent pour ce que je suis. Je vais chialer. Imaginez bien, il est au cas de chez nous. Il va faire des bretelles. On s'en fout de la fille, on voit le pays. En plus, il y a pas d'enfant. Là, c'est ce qu'archi. C'est un truc spécial pour le week-end du 28-29, c'est une consigne, un message qu'on a eu d'écrire tous la même chose. J'écris ton nom, liberté. C'est tiré du poème de Paul Éluard, écrit pendant la Résistance en 1942. D'accord. Mais là, de l'autre côté, sur cette pancarte-là, de l'autre côté, t'as un extrait du poème. Tu fais plus? Si, on avait fait les cons, on avait fait le... Il y a une vraie fraternité qui s'est installée. Quand on fait des réunions, elles peuvent durer 2 heures comme elles peuvent durer 5 ou 6 heures. La parole est libre, les points de vue sont libres. C'est vrai qu'on a principalement les mêmes idées, on est sur la même longueur d'onde, mais il faut quand même savoir qu'on est très différents. Il y a des plus âgés, il y a des plus jeunes, il y a des travailleurs, des retraités, on a des métiers différents, il y en a qui avaient des partis politiques très différents, et jamais ça nous a empêchés de discuter, de nous entendre. Au contraire,
Pour donner un exemple, on a un petit papier sur, enfin un retraité, parce qu'il n'est pas si vieux que ça non plus, sur le QG, qui au début quand on l'a rencontré, était un petit peu pas pro, mais orienté RN, on va dire. On s'est dit mais on va jamais pouvoir discuter avec lui, on va jamais pouvoir s'entendre avec lui, parce que moi le racisme, impossible, c'est pas possible. Et au fur et à mesure du temps, on a pu échanger, on a pu discuter, et il y a quelques mois, il nous a dit « je ne veux plus rien savoir de Marine ». Il a vraiment changé de façon de penser, il nous a apporté énormément. C'était un exemple pour vous dire à quel point ça nous a apporté. Moi, c'est pareil. Pour vous dire ce qui a changé énormément, on était très déjà orienté vers l'écologie, mais aujourd'hui encore plus. On se rend compte tout le mal qu'on fait à travers nos gestes et notre façon d'être et de consommer au quotidien. Et c'est ce lieu, ces personnes, ce lien qu'on a entre nous qui nous a permis de changer, d'apprendre. Dans mon village, qui est Wittelsheim, nous avons un problème de stockage de produits chimiques. Stockamine, ce sont des galeries qui stockent des produits chimiques dits ultimes au-dessus de la plus grande nappe phréatique de l'Europe. Du fait que l'érosion de ces galeries s'écroule, machin, il y aura inévitablement une pollution de la nappe phréatique. Je milite pour ça. Donc je vous montre fièrement mon gilet d'activiste. Bernie qui est passé au tribunal à cause de ça. Les gendarmes, il a dit vous faites comme à l'époque. Et donc il y avait 4 gendarmes ou 5 gendarmes, et il y en a un qui a porté plainte pour outrage. Et donc il est passé au tribunal, et quand on est passé au tribunal, on est allé le soutenir. Mais la procureure, mordicus, elle était à fond dedans. Donc il a été relaxé. Et c'est la procureure qui fait appel, et là il doit repasser. Tu vois que la justice, elle a quand même un côté, ils sont griffés. Les mecs qui ont tapé leur femme. Voilà, des choses comme ça. On a raté l'occasion là. Tu as dit l'incivilité. Des incivilités. C'est à chaque fois 2 mois de sursis. Voilà. Ouais, ceux qui tapent leur femme, oui, c'est Et après, à un moment, lui s'était fait attraper pour avoir fumé au volant. Il a pris 6 mois ferme. Mais il va où le petit? Il va mourir. Par la poignée. Oui, des bras aussi. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'on tient maintenant, et on voulait remettre vraiment le rond-point à l'honneur. En faisant ça sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, on s'est aperçu qu'on a des gens de Normandie qui font la tournée des ronds-points dans toute la France. On espère d'ailleurs qu'ils viendront un samedi, qui font les péages aussi, les péages ont repris. Donc si vous entendez en Normandie, d'ailleurs moi je suis manchot, je viens de Cherbourg, n'hésitez pas à venir chez nous, en Alsace on est vraiment bien. L'avenir, je le vois incertain, ça c'est clair. Les Gilets jaunes ont obtenu pas mal de choses, mais on n'a pas réussi à tout obtenir. Pourquoi? Parce que les gens croient, les Gilets jaunes, c'est un mouvement, c'est eux qui vont tout faire. Les gens, ça passe, pouet, en claquant en voiture, ça klaxonne et ça rentre chez eux devant BFM Télé. C'est pour ça que ça n'avance pas. Donc comment on voit l'avenir meilleur? Que les gens puissent se parler, se retrouver à nouveau, qu'il y ait une solidarité et juste que les gens puissent se respecter. La liberté. Vivre comme on a envie de vivre, dans le respect, en respectant chacun, tout simplement. Le capitalisme, cet ordre de consumérisme et tout ça, il y en a ras-le-bol. Donc je suis sorti pour tout ça, je suis solidaire avec tous mes collègues qui sont partout, dans les ronds-points de toute la France, qui sont même dans la capitale. Et je vais aller dans la capitale, parce qu'il le faut, il faut faire un effort. Et ben moi, le petit paysan de Wittelsheim, de l'Alsace, je me donne de l'effort pour aller à la capitale. T'as quelque chose à rajouter? Comment tu vois l'avenir? T'as tout dit.